Bonjour à tous, aujourd'hui Casimi, Soleil, Mercure, on a eu alors plein de Casimi, des Casimi à gogo, hein. Le Casimi, c'est la conjonction très étroite avec le Soleil où la planète va venir mourir dans le cœur du Soleil pour renaître de l'autre côté avec un nouveau programme. Donc ça permet d'assainir des situations, ça permet aussi de révéler des situations, ça permet d'avoir accès à des informations que l'on n'avait pas saisies jusqu'à présent. Mercure, bien entendu, c'est le commerce, c'est la pensée, c'est les échanges internationaux, c'est les discussions, c'est les pourparlers, c'est tout ce qui est vraiment le positionnement, notamment dans la mondialisation. Heureuse, pas heureuse, c'est un autre débat. Donc je suis tombée un petit peu sur cet événement Agence France Presse, le géant chinois véhicule électrique. Donc vous voyez bien Mercure qui est l'octave inférieure d'Uranus, bénéfice, record 2024, ça dépasse la barre symbolique des 100 milliards de dollars et ça devance Tesla. Donc ce ne sont plus les Américains qui ont la main pour les voitures électriques. Ça a des conséquences. Ça va forcément entraîner des réactions aux États-Unis, en Europe, et on va voir comment tout le monde va se repositionner. Le Casimi, c'est un point de départ. Et tout ce qui va se passer de l'autre côté, jusqu'au prochain Casimi, eh bien, on peut faire comme ça du saute-mouton et voir comment un événement va découler du Casimi qui a eu lieu. Alors, j'espère que c'est clair pour vous. On va passer après à la carte. Alors, cette information très intéressante par rapport à ce Casimi, Soleil, Mercure, en sachant que le Soleil sort d'un Casimi avec Vénus, la Russie et les États-Unis se sont retrouvés en Arabie Saoudite pour des négociations visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine après plus de 3 ans d'offensive russe. Donc là, Mercure, ce sont les échanges et la diplomatie. Comment, par la magie du verbe, je vais arriver à convaincre? Comment je vais arriver à un terrain d'entente, un accord? Alors que ce soit au niveau diplomatique, au niveau commercial, au niveau des échanges, signature de contrat, signature d'accords, pour parler. Vous voyez, tout le monde de la diplomatie est complètement concerné par Mercure. C'est-à-dire l'intentionnalité, c'est Vénus. Est-ce que je fais la paix? Est-ce que je vis en guerre? Mars, Vénus. Par contre, les pourparlers, on est complètement dans un univers de Mercure. Et en dessous, j'avais cette information. Bon, le Soleil, c'est aussi la scène, c'est aussi la devanture, hein. Neptune me parle des artistes qui se mettent en scène. Eh bien, mariage d'amour, Soleil, Casimi, Vénus, qui rapporte gros, Mercure, les 7 concerts de la star colombienne Shakira à Mexico vont dober l'économie de la capitale du Mexique. Bon, je me serais pas arrêtée là-dessus, mais comme c'était juste en bas, je vous donne l'information. C'est vraiment en lien avec ce Neptune qui est sur les dernières marches du podium, si je puis m'exprimer ainsi, du Poisson, les Casimi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'une énergie qui se met en place, qui est prospère et où on peut tous tirer de la substance. Parce que Mercure amène de la richesse. C'est l'acte de commerce. C'est l'acte où je vais aller convaincre les autres pour leur faire gagner de l'argent et moi-même récupérer de l'argent. C'est win-win. C'est le business. Voilà le thème du Casimi. Ça va durer quand même... Allez, le temps que la conjonction se dissolve jusqu'à la prochaine éclipse. Et ce qui est intéressant, c'est que le début du Casimi a lieu alors que la Lune est conjointe à Pluton. Ça veut dire que les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, la mise en œuvre de certains process, va avoir des conséquences et ça va durer jusqu'au prochain Soleil Casimi. Donc là, vous avez vraiment une porte. Ah, vous pouvez enclencher soit du commercial, soit des actes pour votre profession, vous occuper de vos enfants, voyager, trouver des solutions opportunes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Mercure qui est rétrograde. Donc, il y a quelque chose dans votre activité qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, souvent, quand j'ai Mercure rétrograde, il vient m'interroger sur la confiance en moi.
Est-ce que je me fais suffisamment confiance? Quel est mon regard sur ma propre valeur? Il y a un lien très étroit avec Mercure et l'idée que je me fais de ma propre valeur. On est vraiment dans le Gémeaux sur l'idée de la confiance en soi, sur l'idée de l'affirmation, sur l'idée de l'identification. Pourquoi? Parce que c'est avec la parole que je vais interagir avec le monde. Au moment où l'enfant découvre la parole, qui est l'attribut de Mercure, eh bien, il va interagir. Il va exprimer un besoin. Lorsqu'un enfant arrive au monde, la première chose qu'il va faire, c'est de respirer. Et la seconde, c'est de pousser un cri. Donc, si je regarde bien, la poussée en avant de la naissance se fait sur le bélier. C'est l'acte, l'enfant qui sort la tête entre les cuisses de sa maman. C'est très symbolique. C'est pour ça qu'il y a la tête. Parce qu'on naît par la tête. Alors, dans la majorité des cas, je sais qu'il y a des naissances par le siège, des césariennes, mais en principe, dans la grande majorité des cas, l'enfant présente la tête. Une fois que la naissance a eu lieu, il ouvre la bouche. Donc, il y a une ouverture de la bouche, un inspire, premier cri, et la quatrième chose que fait l'enfant, c'est de chercher le sein de la mère pour téter. Voilà à peu près dans l'ordre les 4 premiers mouvements qui sont l'affirmation de l'enfant. Bon, il faudra après passer sur le reste, mais voilà un petit peu vraiment les premiers instants de la naissance humaine et de la naissance de beaucoup de mammifères. Alors, bien sûr, dans certaines espèces, il y a le fait de se lever, le fait de se mettre debout sur ses pattes. Je pense notamment aux poulains, aux zèbres. Alors, le veau, je sais pas, mais il y a un besoin chez l'herbivore de vite s'autonomiser pour fuir le prédateur. C'est pas le cas chez l'être humain. Mais voilà un petit peu les 4 étapes. Et Mercure, une fois qu'on est à l'enfant qui a ouvert la bouche, qui a rempli ses poumons, qui a poussé le cri, puisque le cri, c'est vraiment le cri primal, c'est-à-dire lorsque l'enfant crie, il est en vie. Et d'ailleurs, je dis toujours, pour un thème de naissance, on m'a posé la question, à quel moment on doit commencer le beeper? Je dis, c'est au premier cri. Parce que c'est la manifestation de la vie. Et d'ailleurs, c'est une phrase biblique. Au commencement était le verbe, Bereshit. Et c'est le verbe qui manifeste la présence. Si l'enfant ne crie pas, eh bien la vie ne se fait pas. Donc on pousse le cri de l'enfant. Parce que à ce moment-là, l'air entre dans les poumons, ça décolle, il respire pour la première fois, c'est sans doute assez douloureux. Et là, il est prêt à vivre. Jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ses dernières paroles. Alors une fois que l'enfant est né, qu'il a commencé à téter le sein de sa mère, bien on est quand même dans des fonctions assez archaïques d'éveil. Et les 2 éléments qui vont manifester l'autonomie de l'enfant, c'est la marche et c'est la parole. Et donc là, c'est Mercure. Et c'est pour ça que Mercure, d'ailleurs, signe la toute petite enfance. Avec la parole, on va dire ce qu'on veut. On va dire aussi ce qu'on ne veut pas. Et on va s'apercevoir à un moment donné que j'exprime surtout ce que je ne veux pas. Et là, il va falloir faire un turnover, une espèce de basculement. Et souvent, j'aide les personnes en rendez-vous privé à le faire. Je les écoute beaucoup parler. Quand une personne vient me voir, j'écoute énormément ce qu'elle me dit, quasiment mot par mot. Et quand elle est dans un turnover négatif, à un moment donné, il y a une forme de basculement. Et j'utilise son Mercure. Mercure qui est la capacité à dire non, mais la capacité aussi à dire oui. Et dans le Casimi, eh bien, le soleil vient m'éclairer le monde de mes possibles.
la valeur de mes paroles. C'est-à-dire que lorsque je rentre dans une forme de contrôle de ma parole, parce que je prends conscience que les mots sont porteurs de sens, que le verbe que j'exprime est porteur de sens, comme lorsque je parle sur ma chaîne, c'est entendu, c'est écouté, ça imprègne les personnes. Donc je mesure mon propos. À certains moments, mon propos, il est un petit peu décousu. Je suis obligée au montage de réduire les blancs. Pourquoi? Parce que je contrôle mes paroles. Je fais attention à ce que je dis, c'est naturel. Quand on parle à une audience, quand je vous parle à vous, je fais attention à ce que mes mots soient porteurs de sens, mais ils soient porteurs aussi d'une valeur que vous allez pouvoir reconnaître. Eh bien ça, c'est Mercure. Mercure, c'est une parole qui est agissante. Quand vous avez un parent qui motive son enfant, qui l'accompagne, qui l'aide dans la bienveillance, qui l'écoute et qui lui permet de recadrer un peu son action de manière enthousiasmante, on est dans le bon côté de Mercure. Et là, il vient me parler d'éducation, il vient me parler de guérir certains de mes process intérieurs. Mercure, il est dans la confiance en lui. Il cherche pas midi à 14 heures. Quand vous avez un commercial, si c'est un bon commercial, il va chercher à performer. Il va pas chercher le pourquoi du comment. Qu'est-ce que je peux en tirer comme substance? Eh ben, des fois, je me complique vraiment la vie. Et Mercure, il m'invite à simplifier. Simplifier mes process, simplifier ma complexité mentale. Pourquoi? Parce que ça peut devenir une forme de verrouillage. Ça peut devenir un blocage. Si j'ai mis en place une trop grande complexité de type jupitérien, c'est-à-dire si je me suis laissé enfler par certains mécanismes qui m'empêchent d'avancer, du doute, de la peur, de l'inquiétude, du syndrome d'imposteur, Mercure, lui, va me dire non, non, tu te reconnectes sur les fondamentaux. Et le Casimi en bélier, c'est se reconnecter sur les fondamentaux. Quand Mercure va revenir en poisson, il va retravailler l'inconscient. Et ça, c'est intéressant parce qu'il m'éclaire sur ce que j'ai loupé dans ma vie. Pourquoi je n'arrive pas à m'engager sur un chemin que j'ai choisi. Il y a peu de gens qui choisissent leur vie, qui choisissent leur destin. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on a à certains moments dans notre vie des contraintes, mais est-ce que ce sont des contraintes réelles ou est-ce que c'est une absence de choix d'une idée qu'on pourrait faire autrement? Alors, dit comme ça peut sembler très complexe. Mais en fait, ça l'est pas. C'est-à-dire, de quoi j'ai envie? Écrivez vos intentions et vous oubliez ça. Vous n'y pensez plus. Et à un moment donné, ça va se mettre en place. Parce que vous allez programmer des actions. Alors, il ne s'agit pas d'être passif par rapport à un programme de vie. Et c'est là où ça achoppe dans certains cas. C'est que si j'ai un programme de vie, il faut quand même que je fasse des choses pour le réussir. Bon, ça peut être des formations, ça peut être une réorientation, ça peut être partir à l'étranger, ça peut être apprendre une langue étrangère, peu importe. Parce que Mercure vient aussi me parler de langue étrangère. Mais c'est à vous d'aller chercher cette réussite. Et un jour, vous allez oublier ce programme et il va se mettre en place quelque part naturellement. Et donc, Mercure vient me dire, et si c'était toi, tes propres limites. Si c'était toi, tes propres blocages. La peur, c'est vraiment quelque chose qui nous pourrit la vie. Si je me pose pas de questions sur l'abondance, sur comment je vais vivre demain, sur des choses qui obsèdent complètement les personnes, mais que je sais avoir en moi la force de passer des obstacles, de passer les événements de ma vie, parce que Mercure rétro-bélier, c'est ça qui vient me raconter. T'es capable ou pas? C'est les jeux d'enfants. Je me souviens plus de ce film. Je crois que c'était Jeux d'enfants. Cap ou pas cap? Ouais, t'es cap ou pas cap d'aller au bout? De sauter à l'élastique? De traverser la Manche en hiver? Moi, je suis phobique de l'eau froide, je l'ai fait. Hein. Puis pas qu'une fois, je l'ai fait plusieurs fois. Parce que bien sûr, je suis longue à comprendre. Hein.
Puis j'ai adoré. Et c'est ça que Mercure vient décoller dans nos vies. Il vient nous montrer que nous sommes des grands enfants. Il vient me rappeler cet enfant intérieur qui est libre et qui à certains moments a besoin d'exister. Et qui est complètement gommé, complètement effacé par la société, entre guillemets, des grands. Où il faut être sérieux. Enfin, c'est soit un univers jupitérien, soit l'univers de Saturne. Mais Mercure, c'est ma créativité. Surtout avec le Soleil. Créativité qui m'amène à Uranus. C'est l'enfant libre où je vais faire des bêtises. Moi, je fais du théâtre d'impro avec mes amis. Voilà, on fait les imbéciles. On se détend, on rit. Et c'est la vie. Et Mercure Soleil vient me raconter de ne pas oublier d'être vivant. Cette capacité à me sentir vivant, c'est ma capacité à me reconnecter sur ma propre légèreté. Alors se reconnecter sur sa légèreté, quand dans ma vie c'est compliqué, c'est mission impossible. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus important. On dit que la sagesse, c'est d'avoir quelques traits de folie dans la journée. Et c'est ça qui va illuminer ma vie. C'est pas le nombre de zéros sur mon compte en banque ou mes réussites. C'est la joie que j'éprouve à faire ce que je fais. C'est aussi ma joie à être libre. Alors, la liberté, pour tout le monde, elle n'est pas fondamentale. Je pense que beaucoup de personnes qui écoutent la chaîne, par contre, pour eux, c'est important. On va sûrement redécouvrir cette valeur clé qui est la liberté. A fortiori parce que nos sociétés tendent à nous les confisquer. Donc on n'est jamais autant dans le culte de la liberté que lorsqu'on va nous en priver. C'est anachronique, mais c'est comme ça que ça marche. Et Mercure, c'est l'enfant qui découvre le monde, qui court dans un champ pour s'émerveiller d'un pissenlit. Il se pose pas de questions. Il va pas se dire, oh là là, je vais salir mes chaussures, mettre de la gadoue dessus, je vais me faire attaquer par des mouettes, je vais tomber parce qu'il y a un ravin. Non, il court. Il court. Alors des fois, il tombe, il se blesse, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que je suis de nouveau capable de courir, quitte à retomber. Mais c'est dans l'idée même de courir que va se nicher un peu ce génie de ce Mercure Soleil Bélier. Parce que le Soleil Bélier, il est très positif. Donc comment je vais pouvoir agir? J'ai un problème. Alors, certaines personnes attendent que ça se débloque de l'extérieur, mais en fait, j'ai les outils entre mes mains. Et donc, c'est une invitation à prendre son destin en main, à avancer, à se faire plaisir, à se faire confiance, et vraiment à reprendre confiance en soi. Et là, le Soleil, il vient brûler, alors c'est la dernière planète qui est traversée, avant Chiron, parce que là, il aura passé un petit peu tous les angles, une fois qu'il sera ici. Essayez de mettre le pointeur, voilà. Voilà. Là, il sera toujours dans le bélier, dans l'axe poisson bélier, feu et eau. Feu et eau. Comment je peux allier l'eau et le feu? Eh bien, c'est par une alchimisation de mon être. Là, on est vraiment dans des procédés alchimiques, dans des secrets alchimiques. Et après, il va faire un Casimir à Uranus. Donc là, ça va me parler bien sûr de technologie, à Jupiter. Là, ça me parlera de finances. Et après, à Mars. Donc voilà un peu le Soleil, le découpage qu'il va faire. Voilà. Et tout ça, c'est des prises de conscience. C'est des prises de conscience dans l'axe, bien entendu, Neptune-Mars. Et alors, comment je vais pouvoir incarner, agir. Et là, on va complètement passer du ressenti à l'action. Parce que si je suis dans mes peurs, si je suis dans mon ressenti, si je suis oui mais je n'ose pas, en fait la vie elle n'avance pas. Donc à un moment donné, dans le bélier, je pose mes blocages mentaux, puis je me jette à l'eau. Je prends la voiture, j'avance. Et c'est ça qui va nous être demandé dans le bélier. C'est de quitter complètement les eaux matricielles du poisson où on a tous tendance à se noyer. Dans nos peurs, dans nos limites,
dans notre psychisme, dans notre antériorité, dans nos douleurs. Et en finissant par Mercure, qui bien sûr est l'intelligence, la réflexion, la capacité à changer aussi, hein, puisque j'analyse. Mercure, c'est aussi l'analyse. Et donc, quand j'analyse la situation, je peux aller au-delà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo sur le Casimi Soleil-Mercure. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Rejoindre la newsletter gratuite. Le mail est parti ce matin et vous avez des informations complémentaires. Et pour commander votre thème de naissance Révolution solaire, bien sûr, les liens dans la description. Merci pour vos courriers, pour vos messages, pour vos commentaires. Ça me touche énormément. Belle semaine à tous. Bon Casimi, Soleil, Mercure. Je vous embrasse.